Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, et tout de suite on enchaîne avec un nouvel épisode de Hogwarts Legacy. C'est pas possible, j'ai pas de vie. Ils m'attaquent une fois, je perds toute ma vie. Eux, il leur faut 125 coups. C'est pas possible. Ouais, on va aller faire notre cours de potions. On va aller faire notre cours de potions, ce sera mieux. Faut que je chope de l'équipement, c'est pas possible. C'est quoi qui brille là-bas? Je me demande. Ah, c'est juste un reflet? Soulagement de comprendre enfin. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école? Le professeur Black ne le permettrait jamais. Il passerait pour un Rien incompétent. dans cette salle. Révélio. Je sais jamais. Un coffre? Mémorandum, date 31 décembre 1875, expéditeur Bureau des Aurores. Objet, Barjo et Burke. Barjo et Burke semblent plus occupés que jamais en dehors des heures d'ouverture de la boutique, particulièrement au petit matin, lorsque des livraisons douteuses ont lieu dans l'arrière-boutique. Au vu de ce que nous savons sur la réputation de la boutique, nous avons décidé d'envoyer d'autres aurores rejoindre ceux qui observent déjà cet établissement. Vous faites partie de ces nouveaux effectifs, attendez de nouvelles instructions. Donc là, ça a l'air d'être le bureau de notre prof. Prends un prof comme coéquipier, bah au moins ça là. Hein. Ah, ils sont coriaces hein, dans celui-là. Faire le tour de la salle avant. Révélio. Non, pas l'air d'avoir grand chose. Ah, je me couche par terre pour attendre. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdaigle. Et on en a besoin. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Procédons. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre.
Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. C'est du talent, évidemment. Évidemment. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année, après des rumeurs sur une révolte de gobelins. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? On y est déjà allé. C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait. Génial. Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Tu te souviens de moi quand même? Gareth Weasley? Ah, oui, on s'est rencontrés dans la salle commune. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une? Évidemment. Allez. Je te ramènerai cette plume de faucifère si tu es sûr que Sharp est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Je me demande de faire des bêtises là. Hein. Les sorcières et sorcières. Ok, fourrure de chien. Tête de serpent. Oh, il est mignon le faucifère. Petite tête toute rose, toute ronde. Vous ne devrez pas avoir cette couleur, Miss McDowell. Allez, tiens. Voici la plume de faucifère. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Ouais. Les potions, tout comme l'expertise, prennent du temps. Faites preuve de patience et de minutie. Ok, donc. Préparer une potion Edurus. Donc ça c'est Winguelwell. Edurus. Winguelwell. Jus de Horglup et feuilles de dictame. Donc les dictames, je pense qu'elles doivent être prêtes. Là, on a dû dépasser les 3000, il va falloir que j'aille les chercher. Il faut qu'on trouve du jus de Horglup. C'est pas drôle, on fait rien du tout. Ça se fait tout seul. Une potion qui augmente la défense de celui qui la boit en le recouvrant d'une peau rocailleuse résistante. Je vais en faire plein. Je vais me rendre rocailleuse et résistante. Et après, comme ça, je pourrais aller me battre contre les 4 autres là. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? Ça va péter. C'est pas censé... Ah! Je me casse. Je m'en vais loin. La barbe de Merlin, que s'est-il passé? Un Weasley? Précurseur des jumeaux là pour le coup. Hein. Weasley, Désolé, professeur. des points en moins pour Gryffondor. Allez, Encore j'aurais jamais dû lui ramener sa plume. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes. J'ai rien fait. Le professeur Sharp dit que la potion Wiggenweld peut guérir les blessures. J'espère ne jamais en avoir besoin. Mademoiselle, vous voyez bien que j'essaie de discuter. Pourquoi vous me rentrez dedans comme ça? Tu as un pattern, tu veux pas le laisser tomber toi hein? Ma potion Wiggenweld est un vrai désastre. Si seulement je pouvais la remplacer par une de chez Potion Pipin. Ok. Parce qu'il y a potentiellement des choses intéressantes. Mais...
J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. J'ai rien fait. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, professeur. Ce n'est pas en fuyant vos responsabilités que vous rentrerez dans mes bonnes grâces. Tenez-vous-le pour dit. Ça Quant va, au ça travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravie d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, vous êtes encore bien loin d'être une maîtresse des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Ça va, parce qu'en soi, Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. on lui aurait donné quelque chose qui aurait fait que tout aurait pété. Il a fait des étincelles et un feu d'artifice, ça va. C'était un cours intéressant. Grâce à toi. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'était génial. Merci pour ton aide. J'espère que Sharp n'a pas été trop désagréable quand tu as rendu ta potion. Je l'ai entendu parler d'en assumer la responsabilité. Ouais, c'était rien. Le professeur Sharp était agacé, mais ça s'est arrangé, ne t'en fais pas. Alors tant mieux. Il a dû bien rigoler quand on est parti. Sharp peut sembler bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Je dois filer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. Ouais. Entre l'autre de Serpentard qui m'aide, mais apparemment je lui suis redevable, mais il m'a encore rien demandé. Et lui là qui, chaque fois que je le croise, fait faire des bêtises. La fille du Ouagadou. Ah oui, c'est vrai. Faut aller au... Je ne peux pas y aller direct, donc on va essayer de se rapprocher un max de la sortie. Et on va y aller à pied, pas le choix. Et c'est parti. En tout cas, je trouve que c'est correct parce qu'on avait des petits bugs dans les cinématiques. J'ai baissé un peu la qualité du jeu qui était en très très élevé. Et il reste quand même très très beau, donc on va pas se plaindre là-dessus. Ça Bon, pourrait comme on l'a être vu. dangereux si je ne fais pas attention. On a quelques bugs, comme on l'a vu sur le dernier live. Quel plaisir de te voir ici. Salut Nati, comment vas-tu? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. On a dit qu'on ne disait rien. Je ne connais ni Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à une élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et si Ronan ne s'est pas laissé impressionner par Rockwood et Harlow, vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Tant mieux.
Rookwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rookwood est de mèche avec Ranrock. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rookwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être. Mais n'est-ce pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rookwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je suis parti au fond. Je là. me suis dit que nous pourrions mener Dans un l'enquête, piège. essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Tu m'en es Sois jusque sur là, tes juste gardes. pour me parler, là? Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la pollution. Comment osez-vous? On va visiter un peu maintenant qu'on est là. hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Aider l'inconnu. On va regarder un peu, on va parler aux gens. Je n'aurais jamais pensé que les fidèles... Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Les fidèles de Ranrock vous ont déjà attaqué de cette manière? Ils me raillent et me menacent depuis quelque temps déjà. Mais, à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Ranrock est de plus en plus puissant et ses fidèles le savent. Ils se sentent invincibles. Ranrock pensait que tous les gobelins le suivraient, mais il avait tort. Bon nombre d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre? Ah oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin, la majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serais prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Ranrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau? J'essaierai de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Et nous, on est une Je Gryffondor, suis on va ravi y aller. d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Du coup, je voulais voir ce qui se passait là-bas. On peut y aller par là ou... Ouais, ça a l'air. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arn. Bon, madame. Puis-je te demander ton aide? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Salut, je peux t'aider? Juste au ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch Medley. Tu sais, des Pinch Medley de basse? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique? Dis-moi en plus. Merveilleux! C'est exactement la réponse que Il y a j'espérais. un truc derrière Pourquoi elle que as-tu j'ai besoin pas envie. d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus.
On a supposé qu'il s'était noyé. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac Noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Smedley de Bath. Ta famille serait célèbre? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch Smedley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Pardon, madame. Nous sommes réputés pour nos lever exploits le petit doigt, du coup. artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Mais avec toutes les découvertes que je compte faire, ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler. Qu'est-ce qu'un astrolabe, au juste? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. C'est comme un modèle réduit de notre univers. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles, mais il a bien d'autres usages. C'est un appareil fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant. Mais j'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. Allez, on dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Donc, tu m'envoies au fond du lac Noir. On a vu la bestiole derrière toi, là. Et il n'y a pas que ça dans le lac, on le sait. Si tu trouves quelque chose, ce sera bien pour toi. Mais si tu trouves rien, juste ramène-moi mon astrolabe. Ok, d'accord. Très bien. Salut Chanexus. Ouais, t'as vu mon style de fou avec mes lunettes? Je fais tellement sérieuse comme ça. Franchement, dans les discussions sérieuses, toute la crédibilité, elle s'est envolée et elle est partie très loin. À d'autres dragons même, je dirais. Mais alors loin, loin, loin. Bon bah vas-y, on va plonger dans le lac Noir, on va voir ça. Hein. Ok. Aucune trajectoire disponible. On peut nager directement comme ça là ou... Ouais. Vas-y, crawl. Voilà. Oh non, c'est trop rigolo ça. Bon, je le vois plus partir, mais ok, ouais. C'est sympa, ok. On a peur de rien, nous. L'astrolabe de la famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici. Ah, ça va, j'ai cru. Il va falloir que je plonge de moi-même. Ah, on trouve des trucs, ok, je trouve des lunettes. On va voir ce que ça fait. Ah, les gants de duel, ils sont moins forts que ceux que j'ai apparemment. Il me faut de l'équipement. Donnez-moi de l'équipement. Et si quelque chose te trouve, tant pis. C'est exactement ça. Je devrais dire à Grace que j'ai retrouvé l'astrolabe de sa famille. Ah, j'ai retrouvé l'astrolabe. Ah, mais attends. Et si je retourne jamais lui parler, je le garde. Mais il me sert à rien. Je trouve que des trucs moins forts. C'est nul.
T'es en bulle ou en bronchiflore? Bah apparemment en apnée. C'est tout. C'est pas très magique, mais bon, des fois il n'y a pas besoin forcément de magie. Allez, avant d'aller se fighter apparemment pour aller récupérer le chariot de l'autre là. Bah vas-y, bien sûr. Non, ça marche pas. Tiens, mademoiselle petit dos en l'air là. Salut Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir. Oh, incroyable! Tu as trouvé l'astrolabe? Allez. Je l'ai trouvé. J'espère que ton père sera content. Ah oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Elle est connue. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Et pour ma famille. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. N'hésite pas à nous donner tes astuces de jeu dans les commentaires, à partager la vidéo parce que c'est le meilleur soutien. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Peace!